Bon. Cet épisode, il y a beaucoup à dire. Vous êtes dans la vidéo review du deuxième épisode de la nouvelle saison de Doctor Who. L'épisode qui s'appelle The Devil's Cord, ou en français la corde du diable. Évidemment, il va y avoir du spoiler dans cette vidéo, n'hésitez pas à voir l'épisode juste avant. Il est dispo en dehors du Royaume-Uni sur Disney+. Bon, c'est que le deuxième épisode de la saison, et il y a déjà trop de choses à dire. Je pense, c'est pas encore sûr, mais je pense que je vais faire une vidéo vers le milieu de la saison pour essayer de synthétiser tout ce qu'on aura. Parce que je pense que ça va pas s'arrêter le fait qu'on ait beaucoup de choses. Déjà, depuis le premier épisode, il y a énormément de références à avant, des références pas importantes si vous les avez pas, mais des références qui font vraiment plaisir quand vous les avez, notamment le fait que ils sont en 1963 et qu'en 1963 il y a le premier docteur qui y est aussi, avec Suzanne, sa petite fille comme il le dit, et je trouve ça fou vraiment, là il y a deux docteurs dans la ville à ce moment-là. La petite rêve du timey-wimey aussi, ça fait bien plaisir. Et Murray Gold, voilà Murray Gold, le compositeur de Doctor Who actuellement, qui fait un petit caméo durant la scène finale du musical. C'est pas la première fois qu'il fait ça, mais ça fait toujours plaisir. L'épisode est autour des Beatles, vite fait. Bon, on savait qu'il n'y aurait pas de musique des Beatles dans l'épisode, étant donné que les droits sont super chers apparemment, je veux bien le croire. Mais je trouve qu'ils sont pas mal débrouillés pour faire sans. C'est quand même un bon épisode autour des Beatles, même si on les voit pas trop en vrai. Les moments où ils sont là, c'est très cool. Non, clairement, ce qu'on voit le plus, c'est le personnage de Jinx Monsoon qui s'appelle Maestro. Et là, bon, c'est là qu'il y a trop de trucs à dire en fait. Déjà, bon, les gens du Toymaker et tout, on avait raison. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec le brisage du quatrième mur dans cette saison, dans cette ère? D'abord il y a Mrs. Flood qui le fait dans l'épisode spécial Noël. Ensuite il y a le personnage de Jinx Monsoon, Maestro. Le docteur. Qu'est-ce qui se passe? On peut arrêter de rappeler toutes les 2 secondes qu'on est dans une série? En vrai je suis vraiment mitigé là-dessus parce que à la fois c'est vraiment très cool quand par exemple Jinx Monsoon joue au piano le générique et que ça part sur le générique, c'est trop cool. Et je ne sais pas, je n'arrive plus à savoir, je suis perdu, si le brisage du quatrième mur est important pour le lore, pour l'histoire, ou si c'est juste comme ça, pour faire des scènes stylées, genre le générique. Parce que un personnage, d'accord, on peut se dire c'est ce personnage-là qui est particulier. 2, on peut se dire, bon, peut-être que ces 2 personnages sont liés, peut-être que les 2 font partie du coup des légions, vu qu'on sait que Jinx Monsoon fait partie des légions maintenant. Mais le docteur, certes, dans toute l'histoire de Doctor Who, je pense que c'est le seul qui l'avait déjà fait, il y a très longtemps. Donc est-ce que là, on va chercher à expliquer ce fait-là? Peut-être que c'est ce que RTD essaye de faire. Parce que oui, il y a le clin d'œil du docteur qui brise le quatrième mur, mais il y a une phrase aussi. À un moment, il y a de la musique. Bon, c'est une série quoi, il y a de la musique. Puis cette musique, en fait, on se rend compte qu'elle est dans l'histoire, en fait, c'est pas que pour nous. Et le docteur dit ça. Il dit, ah, je croyais que cette musique était extra-diégétique. Ce qui veut dire en termes cinématographiques que la musique est pour les spectateurs et n'est pas dans l'histoire. Est-ce qu'il sait qu'il est dans une histoire et qu'il entend toujours la musique de Murray Gold? Ça n'a pas de sens là. Là, mon cerveau commence à fuser. Je vais m'arrêter là pour essayer de comprendre pourquoi le docteur brise le quatrième mur. On verra ça du coup peut-être dans une vidéo mid-saison. J'aimerais parler de 2-3 trucs avant de finir cette vidéo. Susan Twist, voilà, elle est de retour dans cet épisode. Ça fait le 3e épisode où elle est là. Elle a encore du dialogue. Hein. Le fait qu'il y ait la chanson de fin qui parle d'un twist à la fin. J'ai rien compris à toute cette scène de fin. Je sais pas s'il faut la prendre premier degré ou si c'était juste un délire. Parce qu'en fait j'aurais compris si c'était le personnage de Jinx Monsoon qui faisait ça. Sauf qu'il est plus là à ce moment-là. Mais il y a toujours le petit du début qui est censé être là par Jinx Monsoon. Est-ce qu'en fait Maestro n'est pas vraiment banni? Ou alors le petit n'est pas là par Jinx Monsoon mais un autre des légions? Donc peut-être The One Who Waits ou peut-être The Oldest One. Je pense pas que ça soit un des deux, mais The One Who Waits approche, Maestro nous l'a dit. Et The Oldest One, on a appris qu'il y avait quelqu'un d'autre. Si Maestro est l'enfant du Toymaker, je pense que The Oldest One c'est l'aîné, donc un autre des enfants. Et apparemment il était là quand Ruby est née. Est-ce que c'est la personne qui l'a amené, qui semble de plus en plus être Ruby? Tout ça est vraiment mystérieux, j'adore. Comme dans la première review, j'ai oublié 2-3 trucs dans celle-là aussi, parce qu'en fait je me suis concentré uniquement sur le fait du brisage du quatrième mur et sur les théories, parce qu'il faut dire qu'il y en a beaucoup. Et du coup j'ai oublié de parler de plein d'autres trucs qui sont plus basiques. Le fait qu'on n'a pas la réaction de Carla, je crois que c'est comme ça que s'appelle la mère de Ruby, ou de Cherry, qui est la grand-mère de Ruby, parce que bon, le docteur a dû tout leur expliquer, et là Ruby est repartie, donc j'imagine que Carla a accepté, mais on n'a pas du tout cette scène, donc peut-être qu'on l'aura plus tard, j'imagine. C'est assez bizarre. Jinx Monsoon est grotesque. Vraiment, Maestro est terrifiant du début à la fin. Un jeu d'acteur hallucinant. Encore une fois, battu grâce à beaucoup de chance. Avec le Toymaker, ça fait 2 fois. Si le docteur retombe sur un des légions du Toymaker, il va falloir énormément de chance pour regagner encore. Parce que clairement, c'est des êtres surpuissants, et sans la chance, c'est compliqué. Le tournevis change bien de couleur, et c'est trop cool, je les veux tous. Vendez-les s'il vous plaît, BBC. J'adore la scène où Ruby joue du piano, où elle est la seule au monde
à jouer de la musique. Vraiment incroyable comme scène. Et autre scène incroyable, la scène sans son. Vraiment la tension de cette scène est folle. Le jeu d'acteur de Jinx Monsoon incroyable, vraiment. On ressent toutes les émotions du personnage, toute la colère, la surprise. On comprend tout alors qu'il y a zéro son. C'est fou. Et le musical à la fin, bon, mis à part le fait que j'ai pas compris si c'était très important ou si c'était juste un délire de Russell T Davies, il faut bien avouer que le délire est génial, hein. Vraiment j'ai adoré cette scène quand même. Ça se voit vraiment que là, tout le monde s'éclate à faire cette saison, qu'il y a plein de trucs qui sont tentés, peut-être que Russell T Davies tente des trucs et voit si ça marche, voit si ça marche pas pour la suite. C'est génial. Maintenant, je vous laisse avec ce que j'avais tourné avant. Bon, sinon, on oublie le fait que c'était genre le deuxième épisode de la saison. Le docteur combat des dieux maintenant, comme ça, au petit-déj. Vraiment, ça me fume que ce soit le début de la saison alors que ça correspondait à un final. Je me demande vraiment ce que va être le final. Et en plus, ça semble ne pas s'arrêter vu que le prochain épisode c'est celui de Moffat. On a vu le prochainement, ça a vraiment l'air d'être quelque chose de ouf et quelque chose de fort. J'espère qu'après on aura quelques épisodes un peu chill comme le premier, parce que si toute la saison est comme ça, je vais péter un câble. Donc ce serait bien d'alterner un peu. Mais le troisième a l'air d'être comme ça, le quatrième aussi un peu en vrai. On va voir, on va voir, on va voir. En tout cas, Ncuti Gatwa en docteur, incroyable, parfait. Millie Gibson en tant que Ruby Sunday, pareil, parfaite. Le casting est super sur les deux épisodes. Voilà, je pense que j'ai tout dit à peu près, pas du tout, mais il y aura une vidéo, je pense, au milieu de la saison comme j'ai dit. Pour l'instant, on va s'arrêter là, parce que c'est une vidéo review, pas une vidéo théorie. Donc voilà, j'ai adoré cet épisode, même si je sais pas trop quoi penser de ce que je vous ai dit sur le brisage du quatrième mur, mais ça on verra, je pense, avec la suite de la saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode, et moi je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour l'épisode 3, qui s'appellera Boom.